l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, connard, mais c'est qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Cessez de tirer, c'est Diego. J'aurais pas cru que vous auriez l'audace de venir me narguer jusqu'ici. Joachim, que signifie cet accueil? Si vous êtes venus avec des armes, je vous demande de les jeter, d'avancer les mains en l'air, tous les deux. Nous n'avons pas d'armes, Joachim. Nous venons en amis. Un drôle d'ami, en effet, Don Diego. Vous aviez donné votre parole que je pouvais venir à Monterrey avec un drapeau blanc. Et j'ai failli me faire tuer. J'ai été sauvé par Zorro. Ce n'est pas ma faute. On m'a trompé, Joachim. Le gouverneur n'a pas tenu sa promesse de le protéger. Je crois qu'il était sincère, lui aussi. Mais Briones l'a trompé, ainsi que Rico. Quand un homme a des responsabilités, il doit être maître des événements. Donnez-lui un peu de temps. Il y a une semaine à peine qu'il est revenu. Ne le tenez pas pour responsable des violences de Rico pendant son absence. Alors pourquoi a-t-il mis en place un homme tel que Rico, qui persécute les peones, mes amis, qui nous force à partir de nos maisons et qui nous chasse comme des animaux? Oui, Rico a été choisi par Il nous. est illogique de tenir le gouverneur pour responsable. Quand on trouve un serpent dans son lit, on ne pense qu'à le tuer. Mais ensuite, on blâme l'homme qui l'a placé là. Voyons, Joachim, vous n'allez pas croire que j'ai pu tremper dans un complot monté contre vous. S'il n'y avait pas eu Zorro, je me faisais massacrer alors que j'étais porteur du drapeau blanc comme convenu. Mais vous, Diego, je ne sais où vous étiez, en tout cas pas là pour m'aider à m'en sortir. Emmenons-le au campement. Allez, ça suffit. Je suis venu vous dire que j'étais heureux que vous ayez échappé à l'embuscade. Mais avec le traitement que je subis, je commence à l'être beaucoup moins. Joachim, c'est peut-être vrai ce qu'il a dit du gouverneur. En tout cas, pourquoi blâmer Don Diego? S'il a commis une erreur, je suis sûre qu'il ne l'a pas fait exprès. Tu aurais pu dire ça à mon enterrement, si Zorro ne m'avait pas sauvé. Où avez-vous trouvé ces saletés d'instruments? Vous ne les reconnaissez pas, Don Diego? Ils appartiennent à votre ami, ce cher Rico. Il s'en sert pour attacher les peones. Pourquoi dites-vous que c'est mon ami, alors que je m'oppose à lui? Ne faites pas attention. Quand il est en colère, il est stupide. Et il est pratiquement tout le temps en colère. Elle a raison. C'est la colère qui vous aveugle. Voilà pourquoi vous traitez vos amis en ennemis. L'amitié, on doit la prouver, Diego. Joachim, vous auriez pu dominer votre colère et causer avec le gouverneur. Je suis sûr que si vous arriviez à vous réunir et à discuter raisonnablement, la paix reviendrait. Oui, je sais, ce sont les mêmes arguments que vous m'avez déjà fournis. Et en vous écoutant, j'ai failli perdre la vie. Voyons, il n'y était pour rien, Joachim. Et puis, tu as eu la chance de passer au travers. Les saints protègent les pauvres, avec l'aide de notre bienfaiteur Zorro. Le seigneur Rico, lui, n'aura pas cette protection. De quoi voulez-vous parler? Joachim est très malin, bien qu'il ne soit qu'un vaquero. Il a fait tout un plan afin de coincer Seigneur Rico. Il va lui rendre la monnaie de sa pièce.
Je ne pense pas qu'il aime ça, ce chien. Mais que croyez-vous qu'il va arriver quand vous aurez capturé Rico? Vous croyez que ça va tout terminer? Oui, forcément. Pour lui. Vous ne vous rendez pas compte que les soldats vont fouiller les collines d'un bout à l'autre, Joachim? Vous et des centaines de péons seraient forcés de fuir de vos repères, tués si vous résistez et pendus si vous êtes capturés. C'est ça que vous voulez? S'il faut vivre traqué comme une bête, estéré dans les collines, il est possible que ça vaille mieux. Vous ne comprenez pas, Don Diego. Je sais que vous êtes notre ami. Mais tant que vous n'aurez pas vécu ainsi, à être traqué pour chasser comme une bête, vous ne saurez pas ce que c'est. Mais il y a des affiches partout sur la place du marché offrant une récompense importante pour ma capture, mort ou vif. Oui, je sais. 2000 pesos. C'est aussi la récompense qui est offerte pour Zorro. Mort ou vif. Quant au projet Rico, je l'ai fait avec Marcelo, qui a travaillé chez le gouverneur pendant de nombreuses années. Il fait tous les ans exactement la même chose. Le gouverneur porte le prénom de José. Le jour de sa fête, il va d'abord à la messe et ensuite à la chapelle de San José, accompagné par le seigneur Rico. C'est dommage que ça arrive au gouverneur le jour de sa fête. Mais ce qui est important pour l'affaire, c'est que nous savons où ils se trouveront et même quand ils viendront. Que se passe-t-il? Dites, pourquoi suis-je forcé de porter ces fers aux pieds? Supposons que je vous donne ma parole. Votre parole? Oh, pourquoi ne le relâches-tu pas? Vous voulez quelque chose, Don Diego? Vous voulez manger? Vous voulez boire? Non, non, rien de tout cela. Y a-t-il une guitare? Vous voulez la guitare de Joachim? Je suis fatigué de rester sans rien faire. Je voudrais m'occuper. Je vais vous l'apporter. Gracias. Ah, atroce. Je ne crois pas qu'on puisse faire de la musique avec ça. Vous n'aimez pas ma guitare, Don Diego? Je crois que je n'ai jamais entendu des sons aussi affreux de ma vie. Peut-être bien que ce n'est pas la faute de la guitare, mais plutôt de celui qui en joue. Apporte-la moi, Teresa. Alors, qu'en dites-vous, Diego? J'avoue que je n'arrive pas à le croire.
ça suffit. Nous partons. Prenez vos positions. Simeon, prépare les chevaux. C'est solide, hein, Diego? Il faut plus qu'une grosse pierre pour les ouvrir. Vous me regardiez. Et pourtant, vous me laissiez continuer. Je voulais que vous sachiez ce qu'on éprouve quand tous les efforts sont inutiles. Vous êtes libre. Quelqu'un a pu voir nos feux de camp. Il faut que nous nous déplacions. D'ailleurs, nous avons du travail. Mais qu'est-ce qui te prend? Attends, et pourquoi tu m'en veux? Moi, je t'en veux pas. D'ailleurs, j'en veux jamais à personne. Et surtout pas au petit chien. Allez, va, mon petit coco, va-t'en. Va chez toi. Allez, coucou, Spagne, va. Mais allez, va-t'en. Allez, sois gentil, mon toutou, mon petit copain, moi. Je veux pas te faire de mal. Allez, va-t'en. Va, le petit toutou, ça bébé. Regarde. Oh, qu'il est gentil. Oh, comme il est mignon. Sergent, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai une meilleure vue de là-haut. Je peux voir dans toutes les directions. Qu'est-ce que vous voyez? Rien du tout. Vous verriez beaucoup mieux si vous montiez plus haut. Oui, c'est très juste. Je verrais mieux d'un peu plus haut, mais il n'y a rien à voir, caporal. Qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas, ni lui ni vous, et mettez vos mains sur vos têtes. Tenez-le! Viens! Je tiens! Mais voulez-vous le lâcher, misérable? Que faisais-tu dans ce puits? Peux-tu parler, Cléon? Si tu ne veux pas répondre, je vais te le dire. Tu savais que le gouverneur et moi passerions par là en revenant de la messe de bonne heure. Alors c'est ça. Et à ce moment-là, tu aurais essayé de nous tuer. C'est ça que tu aurais aimé faire. Nous assassiner tous les deux. Mais laissez-moi donc appeler mes gardes, mais je vous jure bien que nous le ferons parler, ce Il chien. est inutile qu'il parle. Tout ce qu'il doit faire, c'est écouter. Tu voudrais assassiner le gouverneur, hein, Péon? Je vais peut-être te donner une chance. Je saurai la prendre, ma chance. Ou si je meurs, d'autres la prendront. Rien ne nous en empêchera. Je ne veux pas t'en empêcher. Tu savais que demain est la fête du gouverneur, la San José. Mais tu ignorais qu'il partirait seul à la chapelle San José. Mais je croyais que vous y alliez avec une escorte. Pour la première fois depuis longtemps, je ne pourrai pas accompagner le gouverneur, je suis trop occupé. Et nous avons besoin de tous les hommes du Presidio pour rechercher Castenada dans les montagnes.
Notre prisonnier va en effet s'échapper. Vous pourrez lui rendre son poignard. Et demain, Péonne, tu vas avoir l'occasion de tuer le gouverneur quand il viendra seul prier Saint-Crocet. Mais en lui rendant son poignard, on court un risque grave. Mais qui sait s'il ne va pas essayer de vous tuer, ou moi? Pas avec sa belle seigneurita dans une cellule. S'il ne tue pas le gouverneur ou s'il tente autre chose, je crains bien qu'un malheur n'arrive à la pauvre Teresa. Je voudrais te prévenir, Péonne, que lorsqu'il arrive quelque chose, dans notre prison, c'est souvent mortel. Pas un cri. Seigneur, vous avez l'avantage. Donnez-moi au moins une chance. Je n'ai pas le temps. Vite, dites-moi. Pourquoi les soldats partent-ils? Ils recherchent le prisonnier. Il s'est échappé. Je n'en crois pas un mot. C'est vrai, Seigneur, je vous le jure. Vous allez me dire exactement la vérité, ou vous vous taisez pour toujours. J'écoute. Au fond, ce n'était pas mon idée, moi. Je ne suis qu'un militaire et j'exécute simplement les ordres. Et puis après... Au moins, laissez-le finir ses prières. Zorro! Toutes mes excuses, Excellence, mais je dois vous demander de changer vos projets. Quant à vous, Seigneur, je suis fatigué de vous sauver la vie alors que vous semblez insister pour la perdre. Lâchez ce couteau. Et maintenant, si vous permettez, Excellence... Pour l'instant, vous êtes en colère, bien sûr, mais vous êtes raisonnable. Alors injuriez-vous une bonne fois et ensuite, vous pourrez échanger vos points de vue, n'est-ce pas, signoresse? Je regrette, je n'ai rien à dire à un hors-la-loi. Sachez que moi, je n'ai rien à dire à un tyran. Ça peut être un long silence. Tenez. Voici les clés. Vous n'aurez qu'à détacher vos fers quand bon vous semblera. Dans ce cas, je vais partir tout de suite. Ah, j'ai oublié de vous dire, chacun de vous a la clé du cadenas de l'autre. Ils sont enchaînés, mais surveillez-les quand même. Je pars délivrer Teresa. Il faut en finir. Jetez-moi ma clé. Oh non. Lancez-moi ma clé d'abord. Tiens, que moi je vous libère pendant que je resterai enchaîné. Ah non, merci. Il est probable que vous m'assommeriez aussitôt. J'ai une bonne idée. Je vais compter jusqu'à 3. À ce moment-là, nous nous jetterons nos clés en même temps. Hein? 1, 2,
Roi. Je vous donne ma parole de vous détacher aussitôt si vous me lancez ma clé. Sans doute le même genre de parole que lorsque vous m'avez promis votre protection si je venais à Monterey avec le drapeau blanc. Ouvrez le portail! Ouvrez le portail! Le gouverneur est-il revenu? L'avez-vous vu? Est-ce que les patrouilles sont rentrées? Non. Il y a de la prévue. Venez à l'intérieur. Miguel, monte la garde. Oui. Je vois pas ce qui a bien pu arriver. Nous avons été jusqu'à la chapelle, on a trouvé le couteau, mais aucun signe de lutte ni le cadavre du gouverneur. Mais donc vous ignorez ce qui s'est passé. Oui, je l'ignore. Mais je sais qu'il nous faut déguerpir. Que fait-on de Teresa? Nous l'emmenons avec nous. Si jamais le gouverneur est en vie ce soir, elle ne le sera plus. Comment va la vendeuse de tamales? Toujours prête à se battre? Tu es un brave soldat, non? Et tu n'as pas peur de Teresa? Tant qu'elle est derrière des barreaux de prison. Sois mignonne avec moi. Je serai bon avec toi. Tiens, je suis gentil, tu trouves pas? Oui. Je te trouve très gentil. Une vraie mère poule, mais une poule mouillée. Espèce de tigresse, tu vas payer ça. Lâche! Pars! Poule mouillée, tu vas voir, tiens. À votre place, je ne ferai pas ça. Sans jouer, Zorro. Trappez-le pour moi. Les clés, où sont-elles? Le commandant Briones, il les avait au moment où il est entré. Zorro! Écartez-vous, commandant, que je puisse tirer sur lui. Tu es meilleur comme bouclier que comme escrimeur, Briones. Il n'échappera pas, nous le tenons. Miguel, prends un fusil. Je vais le faire passer devant vous. Essayez de le descendre. Zorro, attention! Ils vont tirer sur vous! Restez cachés! Ouvrez les portes!
porte pour le gouverneur. Ça suffit, Rico. Commandant Briones, restez où vous êtes. Lâchez vos armes. Arrêtez, Rico. Il était donc là. Joachim! Teresa, où sont les clés? Briones les a. Où sont les clés de la cellule? Ne te regarde pas, sale péonne. Non. Tu ouvres la cellule, toi. Ça m'amusera de voir ce qui va arriver lorsque tu seras seul avec elle. Avec cette clé, péonne, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Tu l'as jetée, alors tu vas aller la chercher. Que faites-vous là-dedans? Sergent, sortez-le. Diego? Et que se passe-t-il? Je sais tout. Va-t-on me sortir de prison maintenant? Caporal, libérez-la. C'est pas la clé? Mais c'est impossible, Excellence. Le commandant Briones a jeté la clé dans le puits. Quoi? Où est cette clé, commandant? Vous l'avez? Elle est tombée au fond du puits. Alors allez la chercher. Tamales, aquí hay tamales. Tamales, aquí hay tamales. Aquí hay, llévelos ya para almorzar, calientitos están los tamales. Merque ahora tamales de Monterrey, como los que hago para el virrey. Si usted los lleva ya verá que buenos, son más que deliciosos y le cuestan menos. Tamales. Tamales, tamales, llévelos ya para almorzar, calientitos están los tamales. Tamales.